Bonjour, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « J'ai jeûné 5 jours et je n'ai pas guéri, pourquoi ?» Et c'est une question qui est intéressante, de nombreuses personnes m'écrivent pour me poser la question. Parfois même, ces personnes ont fait un jeûne accompagné pendant 5 jours pour résoudre des soucis de santé, une pathologie particulière. Et pourtant, elles ont vu peut-être une petite amélioration, mais pas une guérison, pas une rémission totale. Pourquoi cela se produit? Il faut savoir tout d'abord que plus de 30% des gens jeûnent pour guérir de soucis de santé et même 17% des gens qui jeûnent le font pour guérir une pathologie de santé pour laquelle toutes les autres thérapies ont échoué. Donc beaucoup de personnes se tournent vers le jeûne un peu comme une dernière chance et c'est souvent une bonne idée parce que le jeûne peut résoudre des soucis de santé qui n'ont pas été résolus avec n'importe quelle thérapie, que ce soit la médecine officielle et allopathique, chimique, ou que ce soit des thérapies naturelles. Et donc le jeûne de toute façon permet de régénérer tout l'organisme et de réparer ce qui a besoin de l'être. Pour autant, en 5 jours, on ne peut pas toujours voir de miracles se produire. Il est vrai qu'en 5 jours de jeûne, souvent les gens qui ont des problèmes d'hypertension, l'hypertension est résolue, même si c'est une hypertension sévère. Les personnes diabétiques de type 2 voient leur glycémie généralement qui est régulée au bout de 2 à 4 jours de jeûne. Les personnes qui ont des soucis articulaires, mal de genoux, mal au dos, etc., elles voient des améliorations, voire elles n'ont plus mal après 5 jours de jeûne, c'est assez clair, je l'ai vu très souvent, des problèmes sur les allergies, des problèmes de peau aussi qui sont résolus, par exemple l'acidité gastrique, moi j'avais beaucoup de problèmes au niveau de l'estomac, au bout de 2 jeûnes de 3 jours, en fait je n'ai plus jamais eu mal à l'estomac, ni de problème d'acidité, ni problème en mangeant, etc. Donc ça, il y a plein de choses qui sont résolues entre 3 et 5 jours de jeûne parce qu'on détoxine tout le corps. Toutes les personnes aussi qui ont des petits soucis au niveau de la fertilité, un jeûne de 3 ou 5 jours améliore beaucoup. Généralement, beaucoup de femmes attendent un enfant après un jeûne de 3 à 5 jours. Mais il y a des pathologies pour lesquelles cela ne marche pas. Pourquoi? Soit le jeûne a été trop court, parce que lorsqu'on parle de jeûne thérapeutique, on parle de jeûne de 14 jours, 21 jours, 30 jours, 40 jours. Donc c'est peut-être la durée du jeûne qui a été trop courte. On le voit par exemple, on ne va pas dire qu'en 5 jours on peut guérir un cancer ou des problèmes majeurs ou quelqu'un qui a une hypothyroïdie, un syndrome d'Hashimoto, voilà, on ne va pas jeûner 3 jours et ça y est, tout va bien, tout est résolu. Ça peut arriver parfois, mais pas tout le temps. Donc ces personnes parfois voient une rémission totale au bout d'un long jeûne. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Tout d'abord, il faut une réforme de l'alimentation au long cours. C'est pas seulement un jeûne et après je retourne à mon alimentation. Donc il y a tout d'abord l'alimentation physique que l'on peut changer. Mais ce qui est encore plus important, et la plupart des personnes n'y font pas vraiment attention, c'est l'alimentation émotionnelle et l'alimentation, je dirais, énergétique et spirituelle. Et ces deux dernières alimentations prennent même de plus en plus d'importance à l'heure actuelle. Donc tout d'abord, au niveau émotionnel, est-ce que je suis en conflit dans ma vie privée, dans mon travail? Est-ce que je suis souvent en colère? Il faut savoir que par exemple, la colère produit beaucoup d'acide pyruvique. Donc de nombreuses personnes pensent que les émotions n'ont rien à voir avec le physique. Or, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Rappelez-vous, nous sommes constitués entre 40 et 70% d'eau. Il faut savoir que l'eau garde l'information. Vous avez dû peut-être voir le documentaire Water, le miracle de l'eau, voir les travaux de Emoto sur les pots de riz ou sur l'information de l'eau. Donc quand on se donne une bonne information, lorsqu'on se dit des choses positives, lorsqu'on vit dans un environnement positif, notre corps est composé majoritairement d'eau. Donc forcément, les émotions ont un impact sur notre santé. Ensuite, il y a tout l'environnement dans lequel on vit. Il y a aussi tout ce qui est énergétique. Si vous dormez pendant plusieurs années sur une faille humide ou sur un croisement, un point étoile, on appelle ça, entre des réseaux Hartmann et des réseaux Curie, il est fort probable que bien sûr vous serez fatigué, vous allez perdre la vitalité et au bout de quelques années vous allez développer une pathologie de santé très importante. Donc ça par exemple c'est évident que le lieu où on vit est très important. Bien sûr il y a les réseaux Wi-Fi, les antennes relais, etc., etc. qui rajoutent. Quand on vit en ville dans des immeubles souvent au-delà du 3e étage, les réseaux sont très rapprochés, donc il n'est pas rare de voir des réseaux tous les 50 cm quand on vit par exemple au 5e, 10e étage, plus les Wi-Fi, plus
l'environnement, plus les gens qui habitent autour, etc. Donc forcément, on aura un impact sur la santé. Ensuite, il y a tout ce que je dirais, voilà, pratique spirituelle. C'est pas pour être ésotérique et parler de quelque chose qui est incroyable et qui devrait être caché. On parle beaucoup de ça un peu à toutes les sauces en ce moment. Quand je parle de pratique spirituelle, tout d'abord la méditation, se relier. Il faut savoir que religion, à la base, on dit religare en latin, c'est se relier. Donc tout d'abord, à l'heure actuelle, on n'est plus très relié déjà à soi-même, on est plus connecté à notre Facebook et à notre téléphone qu'à soi-même. Ensuite, il y a se relier à la terre. À l'heure actuelle, on n'est pas... Très peu de gens vivent reliés, connectés à la terre. Et enfin, c'est se relier au ciel, au divin, à Dieu, quelle que soit la pratique que vous allez choisir. Donc il y a tout d'abord la méditation, il y a la prière qui est importante, il y a la respiration, aussi la respiration consciente, et des pratiques, que ce soit la gratitude, remercier, être reconnaissant pour tout ce que vous vivez dans la vie. Lorsqu'on parle par exemple de pathologies importantes, pathologies de civilisation, type le cancer, on ne va pas guérir le cancer simplement en changeant d'alimentation physique ou en faisant un jeûne. Par exemple, l'environnement dans lequel la personne est-ce qu'elle se sent aimée, est-ce qu'elle se sent appréciée, est-ce qu'elle a des amis, est-ce qu'elle a un état d'esprit positif, est-ce qu'elle a des émotions positives, est-ce que son environnement énergétique et spirituel est positif. Tout ça rentre en compte pour guérir d'une pathologie. Donc il y a tout ceci. Il faut savoir que par rapport à la prière, j'en ai très peu parlé jusqu'à présent parce qu'on se focalise vraiment sur le jeûne physique, alors que le jeûne a des implications aussi plus mentales, émotionnelles et spirituelles. Beaucoup d'études ont été faites par rapport à l'impact de la prière sur la guérison. J'en parle d'ailleurs, toutes ces études, je les ai mises dans mon premier livre qui s'appelle Pratiquer le bonheur. Que l'on trouve sur Amazon. Et donc les personnes qui sont croyantes et qui prient ont souvent des meilleurs taux de rémission sur des pathologies graves, mais aussi les personnes pour lesquelles on prie, et ils l'ont fait sur des primates, sur des singes qui avaient des blessures en fait. Donc ils ont fait deux groupes. Donc sur des primates, sur des singes, on ne peut pas influencer parce que lorsque c'est sur des êtres humains, on peut dire les gens savaient, ils ont été influencés, etc. etc. Là, c'était sur des primates, ils ont découvert que les primates pour lesquels des personnes ont prié ou ont fait des pratiques énergétiques, je pense qu'ils imposaient les mains ou ils se concentraient en envoyant de l'amour à la blessure de ces primates, et les primates ont guéri plus vite. Donc il y a aussi tout ceci lorsque vous avez mal quelque part. Rien que de remercier l'organe pour le travail qu'il fait, rien que de mettre vos mains, par exemple, je ne sais pas, vous avez mal au ventre, vous remerciez votre intestin pour tout le travail qu'il fait, vous vous envoyez de l'amour, des pensées positives, plutôt que d'être fâché, dire « Ah, j'ai encore ce problème et j'ai mal et ça passe pas, etc. » Se focaliser sur la douleur va plutôt la renforcer, alors que se focaliser sur quelque chose de positif va plutôt vous aider. Donc tout ceci, c'était vraiment une vidéo pour vous donner des petits aperçus par rapport aux pathologies de santé. Bien sûr, avec le jeûne, on peut guérir de nombreuses choses en 5 jours de jeûne. Il y a d'autres choses que l'on ne peut pas guérir. Dans tous les cas, c'est une pratique qu'il faut adopter parce qu'on va détoxiner le corps. On va vraiment améliorer sa santé avec 5 jours de jeûne. Et parfois, cela ne se produit pas. On ne sait pas toujours pourquoi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pour vous dire de rester motivé, d'essayer encore et de pratiquer le jeûne, pratiquer l'alimentation de santé au quotidien. Informez-vous et aussi pensez à tout ce que je viens de partager avec vous, et je vous souhaite une bonne régénération.